Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu. Aujourd'hui, nous avons une journée assez particulière parce qu'originairement, ce devait être une conférence de presse pour lancer notre seconde participation à la Biennale qui devait avoir lieu du 16 mai au 16 juin. Et aujourd'hui même, d'ailleurs, on devait accueillir des artistes qui devaient venir et qui devaient nous aider à commencer à préparer les espaces que nous serons. Mais vu la décision qui s'est faite la semaine dernière, on a décidé de ne pas focaliser sur la Biennale, mais plutôt de faire une conférence de presse qui sera beaucoup plus large et qui parlera un petit peu de notre expérience, de ce qu'on a fait, de ce que l'on veut faire et surtout ce que l'on veut lancer. Alors, j'ai à côté de moi deux personnes clés de notre bureau, à savoir Ndella Diouf, qui est la trésorière de notre association et de notre centre, et Tako Diop, qui est la responsable marketing et qui gère en particulier nos rencontres mensuelles qui s'appellent Afterwork. Tout à fait. Alors, si on regarde bien l'année 2024, je crois que personne dans le milieu de la culture, de l'événementiel ne pourrait dire qu'il n'a pas été affecté d'une manière ou d'une autre sur les péripéties et les aléas qu'il y a eu pendant cette campagne électorale. Mais heureusement pour nous que tout s'est passé dans la paix. Et à part quelques annulations et quelques requalifications de programmes, tout s'est fait, je dois dire, dans la dignité, dans la paix et heureusement sans heurts. Et donc, c'est avec enthousiasme que d'un côté, nous attendons de voir la mise en place de notre nouveau gouvernement et Inch'Allah, nous allons tout faire pour rencontrer les ministres concernés et les ministères concernés pour pouvoir continuer à faire ce que nous faisions depuis le début. Et comme je disais, à cause du report de la Biennale, nous avons un petit peu souffert, je dois avouer, parce que certains de nos artistes ont déjà acheté des billets qui ne peuvent pas être annulés. Et certains de nos portraits, de nos expositions sont déjà là. Et malheureusement, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va pouvoir les garder ou est-ce qu'on ne va pas les exposer? Parce qu'il est question dans la presse que certains offres vont se tenir malgré le fait qu'il n'y ait pas de biennale. Si c'est le cas, peut-être que c'est ce que nous allons faire. En tout cas, nous, en tant que centre culturel, nous devons dire que le mois de mai, c'est un mois intéressant pour nous parce qu'il y a énormément de choses qui vont se passer. Tout d'abord, demain, c'est l'anniversaire de mon père, Ibrahim Hassen. Et en tant que centre culturel, nous avons décidé de lancer un nouveau projet où nous faisons appel à toute la population sénégalaise, notamment à la presse. Parce que nous voulons émuler un petit peu ce que M. Sen faisait de son temps, à savoir contribuer sans arrière-pensée et contribuer pour le bien-être de la société. Et donc, il y a un prix que nous allons mettre en place maintenant qui s'appelle le prix du citoyen de Ibrahim Hassen, dans lequel nous allons, une fois par an, le 1er mai au soir, donc après qu'on ait fait les marches syndicales, après qu'on ait rencontré le gouvernement, au soir, nous allons nous retrouver et nous allons célébrer les personnes qui seront nommées par la population. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, demain étant le 1er mai, l'anniversaire d'Ibrahim Hassen, c'est à partir de ce jour jusqu'à peut-être le mois de mars 2025, toute personne qui considère qu'il y a une personnalité qu'on n'a pas mis en avance, qu'on n'a pas montré la contribution dans la société, parlons-en. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui apportent, qui contribuent dans la société, mais on ne les voit pas. On les voit toujours après, quand ils nous ont quittés. Et nous, moi personnellement, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée, parce que lors de l'enterrement de mon père, j'ai vu qu'il y avait des centaines et des centaines de personnes qui étaient venues, que nous ne connaissions ni d'Adam ni d'Ève, et qui nous ont dit qu'il les a aidés à faire ceci, il leur a permis à faire leurs études, à poursuivre les études, à faire le choix de carrière, etc., etc. Et je crois que pour notre jeunesse, il est bon que l'on puisse montrer les actions et les bienfaits que des personnes ressources ont fait dans
comment je dirais, pas dans l'intimité, mais en toute discrétion. Et ce ne sont pas des politiciens, ce ne sont pas des personnes comment je dis, qui sont des leaders que l'on attend, mais ce sont des personnes lambda qui, de leur effort, de leur choix, de leurs décisions, de la manière dont ils éduquent la jeunesse, dont ils éduquent la société, ils essayent à changer la société pour le meilleur. Et normalement, si les élections s'étaient faites au mois de février comme on voulait, on aurait peut-être vu les ministères nécessaires pour valider ce prix et valider ce processus. Nous avions deux personnes en particulier qu'on voulait nominer cette année, mais Inch'Allah, l'année prochaine, leur prix sera décerné et on va pouvoir mettre dans notre centre culturel les portraits de ces personnes-là dans le futur. La première personne que je voulais nommer, c'est Madame Tatiana Kamara. Madame Tatiana Kamara, c'est une Russe qui s'est mariée avec un Ouest-Africain, un Malien qui a travaillé au Sénégal. Et elle fait partie des précurseurs qui ont fait venir la langue russe à l'université, qui ont enseigné dans le privé. Et très souvent, quand on rencontre des personnes qui ont appris le russe, très souvent, ils vont dire c'est Tatiana Kamara qui les a incités et qui les a fait aimer la langue et qui les a poussés à peut-être faire une carrière dessus, peut-être travailler, mais jusqu'à ce jour, s'ils se souviennent de certains mots, c'est justement parce qu'elle était là à les aider. Malheureusement, elle était décédée 3 jours avant mon père et je crois que c'est une personne qu'on devrait vraiment reconnaître pour la contribution qu'elle a eue dans le rapprochement du Sénégal et de la Russie, mais aussi en tant que professeur, en tant qu'être humain dans la société sénégalaise. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Les deux personnes qu'on voulait nommer aussi qui sont dans le domaine diplomatique, c'est Sergei Kryukov, c'est l'ancien ambassadeur de la Russie ici au Sénégal, parce que c'est par son billet, c'est par sa passion pour la relation Afrique. D'ailleurs, il était directeur du département Afrique au ministère des Affaires étrangères en Russie. C'est par son biais que pour la première fois, nous avons obtenu que les passeports diplomatiques et les passeports de service sénégalais avaient la possibilité d'entrer en Russie sans visa. Et c'était les décisions précurseurs avant que j'imagine qu'avec le temps, l'histoire des visas va se faciliter entre nos deux pays. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si je vous parle, il y a une très grande progression qui s'est faite parce que si avant, pour un Russe venir au Sénégal, il fallait 3 semaines et demie, voire 1 mois d'attente pour obtenir le visa, pour les Sénégalais, pour aller en Russie, c'était la croix et la bannière et la montagne d'Al-Akbar à traverser. Et donc, savoir qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de faciliter ces échanges-là, c'est quelque chose qui est vraiment notable. Et voilà une personne qui, dans son travail, a réussi à alléger et à faciliter bien de choses. Et vous savez, en Russie, il y a sur les 54 pays présents, il y a à peu près, je crois bien, 48 ambassades qui sont représentées. Eh bien, un ambassadeur en particulier s'est énormément distingué pendant qu'il était en Russie et pourtant, il n'est pas diplomate de carrière, c'est M. Saliou. C'est son excellence Saliou. Quand il était ambassadeur de la Russie du Sénégal en Russie, il a tellement influencé ou j'allais dire amener le Sénégal à un nouveau niveau, à un nouveau piédestal tel que aujourd'hui tout ce que nous faisons nous en tant que centre culturel là-bas en Russie, c'est, j'allais dire, c'est sous son tracé, sous la route qu'il a tracée que nous sommes passés et que nous sommes en train de continuer à développer. Et très souvent dans les organismes étatiques, dans les ambassades, quand on parle d'un ambassadeur sénégalais connu, ils vont dire M. Saliou Diouf. Et Saliou Diouf, il est actuellement ici, il est aujourd'hui à Dakar. Et nous espérons que l'année prochaine, au mois de mai, quand il viendra avec nous, nous aurons tout un reportage que nous ferons sur tout ce qu'il a fait, parce qu'il a fait un excellent travail à l'ambassade du Sénégal en Russie, mais il était aussi en Italie et je sais que là-bas aussi, beaucoup parlent de bien en lui. Donc, ce prix Ibrahim Hassen, nous voulons qu'il soit quelque chose d'explicatif. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on le donne à une personne,
on ne va pas juste lui dire, ah oui, toi tu nous plais, on te donne ce prix-là. Non, il y a toute un historique qui est derrière. Il y a des explications que la personne qui pense qu'il le mérite doit décrire. Toi, tu ne peux pas postuler pour toi-même pour le prix. Tu ne peux pas dire que non, non, je mérite ce prix. Il faudrait que quelqu'un ou quelques-uns ou toute une communauté se mettent ensemble pour dire, ah, écoutez, nous aimerions que cette année, on reconnaisse les actions, les prestations, les attitudes, les efforts qui ont été faits par telle ou telle personne. Et je sais que ça permettra de perpétuer un petit peu la mémoire d'Ibrahim Hassan, parce que tout le monde, quand on parle, nous dit combien il a contribué dans la vie syndicale, la vie politique, dans la presse, dans les échanges, qu'on soit d'accord avec lui ou pas. Et peut-être dans la même gamme, dans la même valeur, nous serons en mesure, nous, de reconnaître les gens qui y sont ici. Et idéalement, des gens vivants. Parce qu'une histoire, c'est bien, mais c'est mieux quand la personne qui l'a vécue en parle. Et si nous pouvons, par ce biais, encourager, influer, donner une autre vision de la vie à notre jeunesse, quelque part, nous aurons tous atteint un objectif fort. Le deuxième projet qui est comme ça aussi et qui est quelque chose que nous voulons ramener ici au Sénégal, c'est la reconnaissance de l'artiste qui joue un instrument musical, j'allais dire reconnu mondialement et malheureusement absent au Sénégal, c'est le piano. Du temps du conservatoire, nous avions des jeunes qui se formaient et qui faisaient, qui faisaient leur éducation dans le conservatoire en solfège et en pratique du piano, jusqu'à aller à l'étranger défendre les couleurs du Sénégal. Malheureusement, tout ça, ça s'est arrêté. Nous avons quelques professeurs de piano, nous avons des jeunes qui adorent le piano, qui adorent la musique, mais qui ne savent pas où apprendre ou qui l'apprennent en cours particulier. Eh bien, nous allons les encourager à continuer en organisant un concours tous les 13 septembre, qui est une date mémoire, puisque c'est la date où nous avons perdu un grand pianiste très aimé par beaucoup d'élèves, qui s'appelle Amadou Dabo. Et donc, le concours Amadou Dabo sera organisé chaque année. Nous allons passer par le biais du ministère de la Culture avec l'École des Beaux-Arts ainsi que le ministère de l'Éducation nationale afin que celui qui participe au concours et qui gagne au concours, il a un certificat, une attestation qui peut être reconnue au niveau international comme étant une compétence acquise. Et ça, ce n'est pas quelque chose de petit. Parce que pour pouvoir intégrer les beaux-arts, pour pouvoir intégrer les grands conservatoires, pour pouvoir travailler dans cet art, dans cette spécialisation-là, il est important d'avoir un portfolio. Eh bien, ce concours sera la première étape de ce portfolio-là. Et bien sûr, nous avons déjà commencé à discuter avec les professeurs de piano qui sont ici au Sénégal. Et nous avons toute cette année, puisque nous allons lancer le 13 septembre prochain, nous avons toute l'année 2024-2025 pour inciter les jeunes à apprendre un programme spécifique qu'on va leur donner, parce que c'est un examen. Et en fonction de leur travail, les meilleurs, nous allons leur donner des bourses pour qu'ils puissent aller étudier dans les conservatoires internationaux. Et ça, c'est deux projets qui devaient commencer cette année, mais à cause des délais et du changement de gouvernement où il faut tout faire à partir de zéro, que nous allons un petit peu, je n'allais pas dire laisser, mais nous allons étaler un petit peu pour bien le commencer normalement en 2025. Voilà. Et donc ça fait partie des choses de 2024 qu'on voulait commencer, mais qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas continuer. Par contre, il y a d'autres qu'on a réalisés et dont on est très fiers. Et l'un d'eux, c'est la relation entre le Grand Théâtre sénégalais, GITIS, qui est l'Institut de formation professionnelle théâtrale de Moscou, qui a une réputation dont on ne fait plus au niveau mondial, au niveau théâtral, et notre centre culturel. Puisque rien que le 17 avril dernier, c'était le 3e spectacle que nous avons organisé ensemble, et dans lequel nous avons fait des extraits du ballet et d'autres danses qui sont dansées ici au Sénégal.
Eh bien, avec eux, la relation est en train d'aller en s'avançant et en s'accroissant. Elle s'accroît pourquoi? Parce que non seulement au Grand Théâtre, nous allons organiser 4 fois par an des spectacles avec des professionnels qui vont venir de l'étranger nous montrer leur talent et montrer la variété de l'art, de la danse et de l'art du spectacle. Mais aussi, nous avons un autre volet qu'on est en train d'ouvrir maintenant, à savoir c'est le volet de formation. Le volet de formation où les jeunes ne vont pas seulement pour un, un, un séminaire de 2-3 jours, mais qui vont aller pour 2, 3, 4, voire même 5 ans pour se spécialiser dans les métiers de l'art théâtral. Et ça, nous en sommes vraiment très fiers parce que c'est un accomplissement dans lequel notre contribution était importante, mais il y a le Grand Théâtre, le ministère de la Culture, le GITIS et Madame Slou Akingieva, qui est la prof de ballet classique au niveau du Grand Théâtre. C'est les efforts combinés de toutes ces personnes-là dont les fruits nous sommes en train de voir maintenant. Et vous pouvez noter dans vos agendas, puisque nous avons un spectacle de fin d'année qui se fera le 19 juin, où les jeunes qui ont appris cette année les danses vont pouvoir les représenter. Et vers la fin de l'année, au mois de décembre, nous avons Gitis qui va venir pour faire 2 spectacles spectaculaires avec encore plus d'acteurs, enfin, pas d'acteurs, comment on les appelle, de danseurs et de spécialistes du monde théâtral. Alors, voilà. L'autre chose aussi qui va se faire, et qui n'est pas petite non plus, c'est le Forum islamique de Kazagne. Vous savez, quand on parle de culture, quand on parle d'échange, c'est bien d'organiser chez soi, mais c'est aussi bien de pouvoir amener. Et l'année dernière, pour la première fois, le Sénégal a participé au Forum de Kazagne, qui s'est très bien passé. On s'est vraiment illustré. On était le seul pays africain à avoir pris sur nous les devants, prendre le temps de s'organiser et d'y participer. Cette année, ils nous attendent encore plus fermement, ce qui veut dire que la barre a été remontée de 2-3 fois. Et je dois dire que nous sommes, nous sommes contents et nous sommes un petit peu inquiets. Parce que forcément, nous allons repartir cette année au mois de mai. Nous allons partir à partir du 12 mai, puisque le forum allait du 14 au 19 mai à Kazagne, dans la grande capitale du Tatarstan. Et nous allons y défendre les couleurs du Sénégal et les couleurs de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi je dis couleurs du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest? Parce que malheureusement, comme il y a le changement de gouvernement, les États ne sont pas prêts pour venir en tant que délégation officielle. Par contre, le business, les affaires, les projets, eux, ils sont là et il y a des personnes qui sont prêtes à venir trouver de nouvelles personnes avec qui échanger et avec qui débattre, voire même convaincre chacun de soi pour pouvoir trouver de nouveaux marchés. Eh bien, nous partons cette année avec des projets intéressants. Une entreprise de la logistique ici du port qui est en train de se développer, une autre entreprise agroalimentaire qui est du côté de Tambacounda et une entreprise malienne de construction BTP et minière. Je crois aussi nous avons une autre entreprise qui vient de Guinée, qui est dans la construction des routes. Eh bien, toutes ces entreprises-là ont pris la peine de se préparer pour pouvoir venir avec nous en Russie et montrer que l'Afrique de l'Ouest a un potentiel, a du marché et a de quoi satisfaire les investisseurs ou les chercheurs de clients ou de fournisseurs ici sur place. Et donc, nous sommes très contents parce que c'est pas, ça veut dire que nous sommes en train de construire quelque chose de bien pour, qui, avec le temps, va vraiment renforcer les relations économiques entre la Russie et le Sénégal. Et de ce côté-là, nous sommes très joyeux. Bien sûr, l'année dernière, on a amené un défilé de mode. Et donc, cette année, on ne pouvait pas retourner sans amener un autre défilé de mode. Mais grâce à Bineta Sissé, d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui dans l'espace vraiment qui lui appartient. Et elle, c'est une mécène de la culture de premier ordre. Nous serons en mesure de présenter une dizaine de designers sénégalais et qui vont décorer, j'allais dire, qui vont décorer le forum. Et c'est dommage qu'en Afrique, on ne soit pas plus organisé, on ne soit pas plus
prêts à investir sur nous-mêmes pour nous développer et pour nous ouvrir vers d'autres marchés, mais on peut le faire de petit à petit. Et donc, nous espérons que notre deuxième passage au forum sera aussi remarquable que le premier et que peut-être pour l'année prochaine, des agences comme la PIX, comme l'ASPT, comme l'agence de développement des PME PMI seront en mesure d'amener d'autres personnes avec nous à Kazan pour défendre l'Afrique de l'Ouest et défendre le Sénégal. Parce que c'est un forum non seulement islamique, c'est un forum en plein centre de la Russie, ce qui veut dire qu'on ne connaît vraiment rien de l'Afrique là-bas. Et très peu de gens à l'extérieur de la Russie savent tout le potentiel qu'il y a là-bas. Et peut-être aussi, nous serons en mesure l'année prochaine d'amener un petit peu de notre art musical. Puisque pour le moment, comme vous savez, amener un groupe de danse ou un groupe de chant ou des chanteurs sénégalais à l'étranger, c'est un budgétivore et difficile, mais dans la perspective, c'est ça. Et les perspectives en Russie en termes de découverte du marché africain, ouest-africain et du marché sénégalais, dites-vous bien, le peu que vous connaissez de la Russie, c'est autant peu que la Russie connaît du Sénégal. Et tous les efforts que nous faisons sont remarqués et discutés et partagés, mais si on est un, ça va prendre 100 ans, si on est 10, ça va prendre peut-être 50 ans, mais si on est 100, ça va devenir tout de suite plus remarquable et la roue va tourner beaucoup plus vite. Et donc, nous espérons que là, on sera l'année dernière, on était 4 entreprises, cette année, on est une dizaine de projets. L'année prochaine, quand nous allons venir avec le vent de poupe. Et la raison pour laquelle nous en parlons aujourd'hui, c'est parce que il y a une chose en Russie qui est importante, c'est planifier. Si vous aimeriez venir l'année prochaine au forum, c'est maintenant qu'il faut préparer. C'est maintenant qu'il faut réfléchir sur le budget, réfléchir ce qu'on veut amener pour avoir le temps de venir vraiment armé et de pouvoir récupérer tout le marché. Parce qu'en Russie, si tu veux aller dans un forum 2 mois avant ou 1 mois avant, c'est fini, tout est fermé. Et nous, c'est depuis septembre déjà, on a commencé à préparer. Et c'est une attitude peut-être un petit peu russe, pas trop sénégalaise, parce que je me souviens en 2018, quand il y avait la Coupe du Monde de foot et que le Sénégal était, avec le Nigeria, étaient les 2 seuls pays noirs africains qui étaient là-bas. Le coup d'envoi du premier match, c'était le 18, je crois, mai ou juin, je ne me souviens plus. Le 17, on n'avait pas encore la liste définitive de tous les officiels qui devaient partir. Et ils sont arrivés à Moscou le 18 et on ne pouvait pas les loger parce que tous les hôtels étaient déjà pris. Mais ça fait partie justement du charme du fait qu'il y a une dissonance entre comment travaillent les Russes et comment travaillent les Africains. Et nous, en tant que centre culturel, c'est là où on essaie vraiment de jongler et d'essayer de rapprocher les uns des autres. Parce que c'est petit à petit qu'on prend les bonnes habitudes, c'est petit à petit que l'on crée les ponts et c'est petit à petit qu'on est en mesure d'établir les relations, mais des relations de longue durée. Parce que je peux vous dire que pour les entreprises russes, trouver de nouveaux marchés, c'est vital. Les marchés européens, les marchés occidentaux, ils ont mis une croix dessus. Les marchés asiatiques, ce sont des marchés qui sont déjà en pleine, j'allais dire, maturation. Et en Afrique, nous avons beaucoup de niches, nous avons beaucoup de trous, nous avons beaucoup de choses dont on aurait eu besoin, beaucoup de choses dont on aimerait pouvoir faire mieux. Mais malheureusement, on n'a pas ce service-là ou on n'a pas ces prestataires-là. Et les Russes peuvent vraiment intervenir de ce côté-là et bien collaborer, mais il faut il faut que le pont soit fait de manière complète. En tout cas, voilà. Ça, c'est pour les événements du mois de mai. Et comme vous voyez, il y a de l'art, il y a de l'économie, il y a aussi des faits de société et de la formation. Là, par exemple, le 11 mai, la communauté russe va célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui, en Russie, est très important parce qu'il faut qu'on enseigne à nos générations futures
les sacrifices qui ont été faits par nos aïeux, les batailles pour la justice, les batailles pour l'indépendance qui ont été faites par nos aïeux, nos parents, nos grands-parents. Et chaque année, on essaye de le célébrer. Ici, au Sénégal, nous avons énormément de tirailleurs sénégalais qui se sont battus dans la Première et Deuxième Guerre mondiale et pourtant, on ne parle pas d'eux. Ce sont des tombes anonymes, ce sont des personnes qui sont venues, qui sont battues pour nous, qui sont à la quintessence du processus d'indépendance qui s'est suivi par la suite dans les années 60. Et pourtant, nous ne les glorifions pas. C'est vrai que nous avons des petites statuettes comme Benoît et Simon, Dupont, mais c'est loin de refléter le souvenir qu'on devrait garder d'eux, la mémoire qu'on devrait partager d'eux et que l'on devrait donner à nos générations futures. Et donc, le 11 mai, la communauté russe ici au Sénégal va organiser une matinée de réflexion et on va exposer ici même d'ailleurs les villes héros, les photos de nos aïeux qui ont combattu. Mon grand-père, par exemple, il a été jusqu'à Berlin. Et nous allons inviter, enfin, ça fait déjà la troisième fois que nous invitons les anciens combattants du Sénégal, mais nous espérons petit à petit pouvoir créer la même synergie ici au Sénégal pour pouvoir se souvenir de tous ceux qui sont morts durant les guerres. Et donc, vous êtes invité en tant que presse de venir. Et il y a une collation par la suite, donc peut-être ce sera plus populaire. En tout cas, ça c'est une fête importante, je pense, parce que c'est comme ça que l'on crée des patriotes. C'est comme ça que les gens peuvent apprécier les sacrifices qui ont été faits pour permettre à son pays de devenir ce qu'il est et de se défendre. À quoi ça me sert de me battre pour quelque chose qui ne m'appartient pas ou que je ne retrouve pas? Mais si je sais tout ce que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont investi et se sont sacrifiés pour, là, ça vaut le coup de se battre. Et aujourd'hui, s'il y a une chose qui est claire, je ne sais pas de quoi demain est fait, mais on est toujours au précipice d'une autre guerre. Que Dieu nous en préserve, mais c'est bon que nous aussi, on sache pourquoi on se bat. Et donc, le 11 mai, le matin, on va fêter nos aïeux, et le soir, on va direct sur Thiès, parce qu'il y a le club de russe de lycée Malixi qui va faire sa première fête collégiale, sa première sortie. Et je crois qu'on doit soutenir et on doit aider les jeunes à s'organiser, à montrer un petit peu leur talent et à commencer à eux-mêmes à s'activer dans le milieu de l'organisation. On ne sait jamais quelle carrière peuvent en découler et quelles expériences les jeunes peuvent atteindre. En tout cas, vous voyez, notre programme est tout sauf monotone et petit. Et si vous me demandez où vient l'argent, ben, il n'y a pas d'argent. Il n'y a jamais de l'argent. Vous savez, c'est que des bonnes volontés, c'est que des soutiens à droite et à gauche, c'est que le désir de vouloir donner quelque chose de soi et de son temps qui fait que tout ce que l'on dit là et tout ce que l'on fait là est possible. Et je peux vous garantir que ce n'est pas toujours évident, mais ça en vaut le détour. À chaque fois que c'est fini, on est très content de l'avoir fait et ça nous donne l'inspiration pour continuer de l'avant demain. Et j'encourage tout le monde, et surtout la jeunesse, de ne pas battre de l'aile, de ne pas désespérer, de ne pas penser que le gazon est plus vert à l'étranger, mais plutôt d'essayer de s'investir sur place, de faire preuve de patience et de faire preuve de ténacité, parce que c'est petit à petit que tu peux arriver à ramener du monde autour de toi et à créer quelque chose de vraiment beau qui dépassera même tes attentes à toi. Alors, donc, je me dis que en faisant cette conférence de presse pour pouvoir parler de tous ces points importants, nous voulions vraiment inviter tout le monde, jeunes, moins jeunes, et entreprises particulières, personnes qui a du temps disponible de s'investir. Bien sûr, si vous venez dans notre centre culturel, nous serons très contents, mais
l'important, c'est de s'investir et d'essayer de faire quelque chose dont vous êtes fiers demain. Parce que c'est la seule chose qui reste. Tout le reste peut partir, mais ça va rester. Et en termes d'événements phares, on peut continuer toute la je te jure. Parce que les événements, c'est pas ça qui manque. Mais je crois qu'avant que l'on... Enfin, il y a une dernière partie qui reste, c'est tout ce qu'on a prévu d'ici la fin de l'année. Et l'année dernière, nous avons fait par exemple le festival du film asiatique, où beaucoup de films d'Asie sont venus ici. Et cette année, en collaboration avec l'association des cinéastes du Sénégal et les jeunes qui ont déjà produit des films et qui sont à la recherche de l'exposition, eh bien, cette sélection de films, nous allons les amener en Russie et dans les pays partenaires comme le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, la Corée, hein, le Tatarstan, bien sûr, et la Corée du Sud. Oui, la Corée du Sud. Et quand nous irons là-bas, nous allons nous habiller dans nos plus beaux boubous sénégalais et nous allons essayer de parler de notre pays un petit peu et de le montrer un petit peu. Parce que c'est que comme ça que la communication passe. Et grâce à vous, messieurs et mesdames de la presse, tout ce que vous mettez dans les réseaux sociaux, tout ce que vous mettez sur papier, c'est un autre jalon que l'on met dans la fondation de ce que l'on veut bâtir demain. Et qu'est-ce que nous voulons bâtir demain? C'est un grand centre culturel dans lequel les gens peuvent venir, s'instruire, se divertir, rencontrer d'autres personnes et créer l'avenir. En tout cas, voilà. Pour la fin de l'année cette année, comme chaque année, nous ferons notre marché russe le premier week-end de décembre. Et comme chaque année, nous allons organiser le spectacle de Guitis. Mais cette année, apparemment, nous aurons aussi au mois de novembre la biennale, ou ce qui restera de la biennale, puisque on ne sait pas encore si on va pouvoir tout transférer ou pas, parce que dans notre projet, on avait 5 expositions prévues ici. On avait une exposition de photos prévue ici au-dessus. On avait une très grande exposition au Grand Théâtre prévue sur l'impressionnisme russe et deux autres expositions, notamment sur le graphisme. Et les acteurs devaient venir et échanger ici. Et en parallèle, on devait même faire des murales. Je ne sais pas si, lors de la dernière biennale, on avait fait une murale dans une école primaire. Et cette année, on est en train d'essayer de voir si on peut en faire un en centre-ville à Saint-Louis et à Dakar. Mais en tout cas, c'est ça. C'est ça les projets. Ça, j'ai dit. Donc, voilà en gros le programme de ce qui reste de 2020, 24 plutôt. Une partie a été revue à cause des aléas que l'on a eu aujourd'hui, mais quand même pas mal reste que l'on va être en mesure de réaliser. Et la conférence d'aujourd'hui, c'est surtout pour faire appel à toutes les bonnes volontés de ne pas hésiter de s'impliquer. Et pour tous ceux qui veulent faire des projets et les ouvrir au marché russe, préparez-vous parce que c'est ce qui est... Il faut du temps pour être prêt et il faut du temps pour se lancer, mais une fois qu'on est lancé, ça devient toujours plus facile. Et en tout cas, nous, membres du bureau, membres du centre culturel, nous sommes toujours là pour répondre aux questions, nous sommes toujours là pour soutenir et nous sommes toujours là pour accueillir de nouvelles idées et de les mettre en place. Merci beaucoup.